Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, mon cher, et toi? Oui, ça va mieux. C'est beaucoup ça. mieux. Tranquillement? Oui. C'est bon, ça. Oui. Alors, aujourd'hui, on fait la suite de La Sanglante, si ma mémoire est bonne. Absolument, mon cher Simon. Écoute, c'est ça, hein, c'est la suite et la fin de l'histoire d'Olga la Sanglante, ou Olga de Kiev, de son vrai nom, hein, Oui. épouse d'Igor, comment on l'avait appelé, le pas pire. Le pas pire, c'est parce que l'autre, c'était Ivan le Terrible. Là, ben, sa descendance étant Igor, ben là, lui, il est pas terrible, il est juste pas pire. C'est le pas pire, voilà. C'est ça. Alors, Olga, juste pour vous faire un résumé, parce que ça fait quand même une semaine, Olga, qui est l'épouse d'Igor, hein? Oui. Igor qui avait demandé un tribut aux Drivliens. Exactement. Hein, qui font partie du territoire de la Russe de Kiev, et puis qui s'est fait refuser ce dit paiement. Alors, il a été assassiné. Là, on parle dans les années 900, là, au début de l'histoire de la Russe de Kiev. Mm-hmm. Et puis là, Olga, hein, c'est le moment ce matin, c'est la vengeance. Le sang, elle décide que le sang va couler. Après la mort d'Igor, elle va recevoir une demande en mariage du chef des Drivliens. Tu sais, vraiment une bonne manière de... Ben oui, tu sais, je tue ton mari. De se réconcilier. Puis j'aide le prochain. Exactement. Tu sais, ça se faisait plus au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ça se fait pas vraiment. Alors, elle va recevoir une demande en mariage du prince Drivlien. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle va décider? C'est elle va profiter de cette occasion pour, dans le fond, inviter ce prince Drivlien et sa cour directement chez elle à Kiev. Ils vont se marier, fait qu'il faut que tu viennes Exactement. voir où c'est que je reste. Exactement. Alors, elle va envoyer une invitation, et puis eux autres, ben ils vont s'habiller propre. Hey, écoute, on se met sur le 36. On va voir Olga, tu sais. Et puis non, on va voir Olga. Faut se rappeler le surnom d'Olga, hein? C'est pas Olga la gentille. C'est la sanglante. Qui reçoit bien ses invités. C'est Olga la sanglante. Exactement. Alors, ils vont se rendre. Oui. Et puis, ça va être, Simon, la pire décision de leur vie. Parce que au moment où est-ce qu'ils vont arriver à Olga, eh bien, elle va les faire capturer, torturer, et puis enterrer vivants. Ben, alors, premièrement, j'ai eu peur parce que tu viens de dire premièrement, fait que ça veut dire qu'il y a une suite. Non, ça continue, parce qu'il y a pire que ça. Alors, la première étape, la cour drivlienne va être invitée et puis massacrée. Et puis, par après, elle va envoyer un deuxième émissaire chez les Drivliens pour, dans le fond, les inviter à une veillée funèbre en l'honneur de son mari Igor qui a été tué. Puis en même temps, ils se disent, bon, on va aller voir notre prince qui est déjà là-bas. Les autres sont pas au courant Ils sont pas au courant de rien. Alors, ils sont en train d'être enterrés vivants. Là, ça... Exactement. Alors, on va se rendre. Alors là, on parle d'une autre gang de Drivliens. Alors, des soldats les plus forts, elle va dire... elle va demander les soldats les plus forts. Vaillants, courageux, etc. Exactement. Et justement pour les exterminer. Exactement, parce que la scène qui va suivre, sinon, parce que les autres, ils vont se rendre, hein, la deuxième gang de Drivliens vont se rendre, et puis, t'as aimé Game of Thrones, hein? Oui. Tu sais, l'épisode là du mariage, la noce pourpre, là? Ouais. Eh bien, ça va être ça. Dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est que une fois arrivés, ben, les soldats vont être invités à prendre un bain, hein, pour se détendre. Et puis, c'est ça, elle va toutes les assassiner par après. Elle va faire brûler leur maison suite à une noce, dans le fond. Tiens donc. Alors, deuxième gang, ça, c'est la deuxième partie. Sans faire de jeu de mots plates, il va pas de main morte. Exactement. Oh non, excuse-moi, dans mes notes, je me suis trompé. C'est pas encore le bout de la noce. Non, elle va vraiment, dans le fond, leur demander d'aller prendre un bain, se détendre, et puis elle va brûler les maisons. C'est après qu'il va elle va inviter des milliers de Drivliens à se rendre. De plus. Ça, alors, parce que l'on s'entend qu'on n'en a pas Google, donc on n'est pas au courant que toutes les autres
qui sont déjà venus sont décédés. Hein, exactement. Alors, c'est la troisième partie. Excuse-moi, je me suis mélangé dans mes deux dernières parties. La dernière partie, c'est vraiment inviter le peuple drivillien à se... Pour une noce. Pour une noce. Et puis, elle va assassiner tout le monde. Alors, là, on parle de milliers de personnes, de driviliens qui vont mourir, malheureusement. Et puis là... La dernière partie, eh bien, il en reste des driviliens. Il en reste 4. Il en reste pas gros, mais il en reste. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va prendre son armée et se rendre directement dans le village, dans la ville drivilienne. Et puis, les gens sont morts de peur, Simon. On veut pas sortir. Et puis, elle va dire, écoutez, je vais vous laisser tranquille si, par famille, vous me donnez 3 pigeons et 3 moineaux. OK. Fait que, à l'époque, c'était quand même un bon don. Là. C'est un bon... Oh ouais, c'est une bonne... c'est un bon compromis. Alors, on va y amener des pigeons, des moineaux en cage. Écoute, ça se compte par centaines, même par milliers d'oiseaux. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? C'est d'installer à la patte de chaque oiseau un bout de tissu qu'elle va demander de mettre le feu, dans le fond, à ces bouts de tissu-là. Et puis, les oiseaux qui veulent retourner chez eux, eh bien, vont retourner dans la ville drivilienne et puis vont aller se poser sur les toits qui sont faits en paille. Alors, toute la ville, le Simon, va brûler. Alors... Elle n'a pas écrit de roman, elle, Olga, parce qu'elle a des idées quand même assez... C'est violent longtemps. C'est violent longtemps. Alors, le reste des driviliens, Simon, vont mourir de cette façon-là, avec des oiseaux, avec un bout de tissu accroché à leurs pattes qui vont mettre le feu à toutes les maisons de la ville. Alors, j'espère qu'ils ne sont pas partis trop loin, les oiseaux, parce que ça brûle vite, un bout de tissu, là. Non, c'est ça, non, c'était vraiment pas loin, c'est au-delà un peu du village. Si tu traverses un lac, l'oiseau, il a le temps de pogner en feu. Oui, exactement. Mais en résumé, ils vont aller se poser sur les toits de paille et puis tout le reste de la ville va brûler. Alors, tu comprendras que les Russes adorent ce personnage-là. C'est partie de leur histoire. Tellement qu'aujourd'hui, Simon, Olga la Sanglante, eh bien, elle a été canonisée. Pour ses miracles et ses beaux gestes. Exactement, parce que au-delà de ce génocide, eh bien, elle est à la base, dans le fond, de la christianisation de la Russe de Kiev, Olga. Okay. Alors, Olga la Sanglante, on peut dire aussi c'est Olga, Sainte Olga. Oui, oui, Sainte Olga qui a amené Jésus, chez les Ukrainiens, chez les ancêtres des Ukrainiens et des Russes. Chez ceux qui étaient encore en vie qu'elle n'a pas tué, là. Exactement. Alors voilà, c'était l'histoire d'Olga la Sanglante. OK. C'est quand même quelque chose. Ça donne le goût, hein? Ouais. Alors, merci, mon cher Simon, encore une fois. Je vous invite à aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et aussi le Patreon, patreon.com/SLTDH, si vous voulez nous encourager. Je te dis à la semaine prochaine, mon cher. On y sera, merci.